Heureux celui que l'Éternel ne condamne pas par chemin. Psaume 32. 2. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Touche 1. L'ordre des mots. La bénédiction d'abord, comme au verset 1, l'ordre des mots en hébreu commence par la proclamation « Heureux ». Puis vient « Celui que l'Éternel ne condamne pas », et enfin « Dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude ». L'ordre est inversé par rapport au français. Cela souligne encore une fois une vérité fondamentale. La bénédiction est proclamée en premier. Puis seulement est décrit celui qui en bénéficie. Par la grâce de Jésus-Christ et par la présence du Saint-Esprit, nos péchés sont couverts et nous avons reçu la promesse d'une expiation éternelle. Nous sommes donc bénis, car Dieu ne nous condamne plus. Touche 2, que l'Éternel ne condamne pas. Une action divine, notre traduction française, est déjà interprétative. Littéralement, le texte dit « Celui à qui l'Éternel ne compte pas ». Le péché. Ce n'est pas une phrase passive centrée sur l'homme. Le sujet est actif, l'Éternel. Dieu est celui qui choisit de ne pas imputer le péché. Le verbe utilisé est achav, qui signifie compter, imputer, considérer comme. Ce même verbe apparaît en Genèse 15h6, Abraham crut à l'Éternel, et il le lui imputa à justice. Ainsi, si Dieu ne nous condamne pas malgré notre péché, c'est parce qu'il considère Jésus-Christ comme notre justice. Nous sommes sauvés non à cause de nous-mêmes, ni à cause de notre foi ou de nos œuvres, mais uniquement à cause de Jésus. Nous ne sommes pas jugés. Nous passons de la mort à la vie. Touche 3, dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Le texte parle ici non du cœur au sens habituel, mais du mot hébreu ruach. Ce terme signifie souffle, esprit, vie. Lorsqu'il est appliqué à l'homme, il ne désigne pas seulement l'émotion intérieure, mais la dimension vitale et spirituelle en relation avec Dieu. Dans l'Écriture, ruach désigne souvent l'Esprit de Dieu. Il ne s'agit donc pas simplement d'un état psychologique, mais de notre disposition intérieure devant Dieu. Le verset parle donc plus précisément de l'absence de duplicité dans notre esprit tourné vers Dieu. Touche 4, le sens de fraude. Remia, le mot traduit par fraude est remia, dérivé du verbe rama, qui signifie tromper. Il évoque la duplicité, la trahison, la negligence. La fraude, c'est dire aimer Dieu tout en vivant en rébellion intérieure. C'est flatter devant et trahir derrière. Ce mot décrit bien ce que l'on appelle parfois le chrétien du dimanche. Adorer Dieu le dimanche, mais vivre sans lui le reste de la semaine. En réalité, n'est-ce pas le portrait de la plupart d'entre nous, moi y compris? Touche 5, revenir à l'ordre hébreu. La grâce avant notre intégrité qui peut dire qu'il n'a aucune duplicité? Seul Jésus. C'est pourquoi nous devons revenir à l'ordre hébreu. La bénédiction est proclamée en premier. Malgré notre duplicité, Dieu ne nous condamne pas. Il voit notre foi en Jésus-Christ. Il voit le Christ présent dans notre cœur. Il nous considère juste à cause de lui. Tant que Jésus et le Saint-Esprit demeurent en nous, notre duplicité est couverte, et un jour, peut-être au jour de la résurrection, elle sera entièrement effacée. Reconnaître que cette duplicité existe encore en nous est le premier pas vers la libération.